Bonjour à toutes et à tous. Voici la troisième vidéo sur les homophones. Alors cette fois-ci, il n'y a pas d'exercice dédié à l'homophone quand dans votre manuel. Donc je l'ai réalisé tel quel. Il y a un exercice et une dictée dans la leçon, dans la vidéo. Et justement, voilà, je commence par une partie leçon qui n'existait pas dans les précédentes vidéos. Alors, donc on voit que pour quand il y a trois orthographes différentes. On a d'abord QUAND, c'est une conjonction de subordination ou bien un pronom interrogatif. Dans tous les cas, QUAND exprime le temps. On peut le remplacer par lorsque dans le cas où c'est une conjonction de subordination ou bien au moment où ou bien à quel moment. Regardez donc dans les exemples, quand rentres-tu? Ici, on est face à un pronom interrogatif, on pose la question. Et je ne sais pas quand il partira, conjonction de subordination. Alors je vous rappelle que la subordination, c'est dans les phrases complexes qui contiennent donc plusieurs verbes conjugués. Subordination par rapport aux propositions subordonnées. Voilà, si vous n'avez plus de souvenirs par rapport à ça, je vous invite à aller trouver des informations à la fin de votre manuel scolaire. Passons à la deuxième orthographe. QUANT, utilisé dans une locution. Ne vous laissez pas impressionner par ce mot-là. Une locution, ça veut dire comme une expression qui est inchangeable. Ici, la locution, c'est quant à. En fait, c'est toujours suivi de la préposition à, ou bien, vous voyez, de ses dérivés AU ou AUX. On le voit dans les exemples. Quant à moi, je crois pouvoir venir. Quant aux dauphins, ils sont en voie de disparition. On peut le remplacer par en ce qui concerne. Donc, quant à moi, je crois pouvoir venir. En ce qui me concerne, je crois pouvoir venir. Ou bien en ce qui concerne les dauphins, ils sont en voie de disparition. Ça vous permet de repérer quelle est l'orthographe. On a aussi évidemment la liaison. Quant à nanana, on entend qu'il y a un T. Mais ne vous laissez pas berner non plus parce que ça existe aussi avec l'orthographe QUAND. On peut dire quant à, je sais pas, bon, j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête. Mais cette liaison du T, il faut vous en méfier parce qu'elle existe à la fois sur la première orthographe et sur la deuxième. En revanche, elle n'existe absolument pas sur la troisième, QU''EN. Il s'agit aussi d'une conjonction de subordination, mais c'est la conjonction de subordination que, plus le pronom adverbial en. Pareil, ne vous laissez pas impressionner. Pronom adverbial, en fait, c'est juste que c'est un pronom, donc il va remplacer quelque chose qui a été dit précédemment. Et normalement, les pronoms sont variables. On les accorde en genre et en nombre. Or, ce pronom en, en, est invariable. On l'appelle donc adverbial parce que, étonnamment, c'est un pronom qui remplace quelque chose, mais on ne l'accorde jamais. On ne sait pas trop où le placer quand on est en grammaire. Bon, bah, c'est un pronom adverbial. Il est un petit peu dans les deux cases. C'est un petit peu un pronom, c'est un petit peu un adverbe. C'est un pronom adverbial. Bref, passons. On peut parfois le remplacer par que de cela. On verra dans l'exemple. Qu'en pensez-vous? Eh bien, on peut remplacer. Que pensez-vous de cela? Et là, on décompose donc. Rien qu'en le voyant, et là, on peut pas. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis, on peut parfois le remplacer. Rien qu'en le voyant, j'ai compris qu'il était innocent. Là, en fait, c'est indissociable. Rien que en voyant nanana. Donc ici, c'est juste la négation rien que qui est indissociable. Voilà, si jamais j'ai pas été claire, alors je vous propose quand même d'essayer les exercices de la page suivante. Et mettez pause pour faire l'exercice tranquillement, il n'y a pas de problème. Et après, vous mettez pause, moi je fais la correction tout de suite, hein, mais vous mettez pause pour faire l'exercice, sinon ça n'a pas d'intérêt. Respectez un peu le travail des autres. Donc, correction. Quand partirons-nous? Alors, quelle orthographe?
Eh bien, quand partirons-nous, c'est une indication de temps. À quel moment partirons-nous? Hop, il s'agit de celui-ci. Et comme on est au début de la phrase, on va mettre une majuscule. Voilà. J'irai bien en Sicile. Qu'en dis-tu? C'est qu'en dis-tu, c'est que dis-tu de cela? Ainsi, nous sommes bien sur cette orthographe-là. Quant aux enfants, ils n'arriveront qu'en fin de semaine. Ouh, il y en a deux dans cette phrase. Donc, quant aux enfants, on reconnaît la formulation quant à quelque chose. On est donc sur cette formulation-là. On est en début de phrase, on va mettre une petite majuscule. Ils n'arriveront qu'en fin de semaine. Ils n'arriveront que à la fin de la semaine, puisqu'on peut remplacer par que, c'est cette orthographe-ci. Quand tu auras pris tes billets, préviens-moi. Ici, pareil, c'est une indication temporelle. Au moment où tu auras pris tes billets, donc on est sur cette orthographe-là avec le D à la fin. Et on met aussi une majuscule parce qu'on est en début de phrase. Il ne lit qu'en vacances. Il ne lit que pendant les vacances. Il ne lit que en vacances. On est sur cette orthographe-ci. Vous remarquez que souvent dans cette orthographe Q'(EN), le que peut être parfois intégré à la négation. Ensuite, quant à Quentin, il pense qu'en écoutant des séries en japonais quand il dort, il deviendra bilingue. Alors là, on en a même 3 dans la même phrase. Donc, quant à nanana, on reconnaît la formulation, donc la locution qui ne change pas. On met toujours notre petite majuscule au début de phrase. Il pense que en écoutant, on peut aussi décomposer comme ça. Il pense que en écoutant des séries, sauf que forcément quand on l'écrit on dit quand. En écoutant des séries en japonais quand il dort, il deviendra bilingue. Mais quand il écoute des séries au moment où il dort, de cette façon-là, on est sur cette orthographe-ci, avec le D à la fin toujours. Et enfin, quand on veut, on peut. Mais c'est au moment où on veut, on peut. Et ben voilà. Félicitations, on a gagné. Et maintenant, dictée. Alors la dictée, comme les dernières fois, c'était une dictée préparée sur laquelle vous avez à chaque fois fait un exercice. Cette fois-ci, je vous propose de la lire ensemble et de regarder les différents homophones. Parce que dans cette dictée-là, il y a non seulement l'homophone quand, mais il y a aussi l'homophone C, qu'on a déjà fait, et il y a aussi tant et tante. Alors, regardez. Nous pourrions aller à la plage quand le soleil se montrera. Qu'en pensez-vous? Proposa tante Angèle. Alors voilà, par exemple, tante, si vous l'écrivez avec un E, on parle de tante pour aller faire du camping. Or, ici, on parle bien de tati. Puisqu'on dit tati, et ben voilà, on met un A quand c'est la tante dans la famille, quoi. C'est une excellente idée. Cependant, nous devrons remettre à plus tard cette sortie, car le temps a l'air maussade aujourd'hui. Quant à demain, ce n'est guère mieux. Alors voilà, guère, je pense que vous ne l'auriez jamais écrit comme ça parce qu'on ne l'utilise plus et on le lit plus du tout. Donc voilà pourquoi je vous fais lire aussi cette dictée. Guerre, dans la négation, s'écrit E accent grave R-E. Mais attention, quand on parle de guerre mondiale par exemple, c'est G-U-E 2-R-E. On est d'accord. Nous attendrons la fin de la semaine, ce sera plus prudent. Pour s'occuper, nous cuisinerons des madeleines. Qu'en dis-tu, tante Angèle? Et voilà. Vous pouvez mettre pause si vous voulez pour regarder davantage les orthographes. Bon, le but c'est pas de l'apprendre par cœur, hein, le but c'est d'apprendre à se relire. Donc hop, dictée. Ouvrez les guillemets. Donc, vous avez compris, ce sont donc 2 personnes qui parlent. Ouvrez les guillemets. Nous pourrions aller à la plage quand le soleil se montrera. Nous pourrions aller à la plage quand le soleil se montrera, virgule. Qu'en pensez-vous? Point d'interrogation.
proposa tante Angèle. Point. À la ligne. Tirer. C'est une excellente idée, virgule. Cependant, virgule. Nous devrons remettre à plus tard cette sortie, car le temps a l'air maussade aujourd'hui. Point. Quant à demain, virgule, ce n'est guère mieux. Point. Nous attendrons la fin de la semaine, virgule, ce sera plus prudent. Point. Pour s'occuper, virgule, nous cuisinerons des madeleines, virgule. Qu'en dis-tu, tante Angèle? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'aimerais bien essayer de changer de format les prochaines fois, mais bon, je verrai bien en fonction de l'inspiration. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon courage, restez motivés et à bientôt sur Pronote.